Yorabo. Celui qui a phagocyté Yorabo, il est mort malheureux. Il s'appelle Assalfo. Il n'y a pas quelqu'un. Il s'appelle Assalfo. Et Ahmed Bakaykou. Assalfo et Ahmed Bakaykou. C'est ceux-là qui ont rendu Yorabo malheureux jusqu'à la fin de ses jours. C'est ça la réalité. Mais voilà quelqu'un dans l'industrie de la musique. Même quand les artistes rentrent en Côte d'Ivoire, on doit aller faire allégeance à Assalfo. Il faut aller le saluer. Tu ne le salues pas, tu es fermé dans le pays. Ariel Chéné est fermé dans le pays, comme Yorabo a été fermé dans le pays. Et son père, où je vous parle, il est en exil. Pourquoi? Ils sont allés réveiller un vieux discours d'un soi-disant général de l'ONU qui était venu en Côte d'Ivoire, d'accord, que l'État de Côte d'Ivoire a décoré. L'État de Côte d'Ivoire a décoré. Le rebelle à la tête de la gendarmerie à Palo, il a reçu ces gars-là. Ils ont parlé à lui. Et aujourd'hui, spectaculairement, on trouve que c'est un faux général. Un faux général que vous décorez. Mais quel État êtes-vous? Est-ce que vous êtes un État sérieux? La Côte d'Ivoire est-elle une république ambiguë? Venez expliquer ça aux Ivoiriens. Et comme le père d'Ariel Chéné, c'est parce que le père d'Ariel Chéné a vu que l'État a décoré ce monsieur-là. Voilà pourquoi quand lui a offert du travail, il allait à côté de lui pour travailler. Puisque si le président le décore, ça veut dire qu'il est crédible. Ça veut dire qu'il est crédible. Mais vous décorez quelqu'un et puis après encore, vous sortez dans son dos. Et le monsieur, il fuit le pays. Donc à chaque fois, aller réveiller ces dossiers-là. Aujourd'hui, où je vous parle, le père d'Ariel Chéné, il est en exil. Comme l'histoire d'agro-business, ils ont décoré l'ancien là, c'est M. Yapi ou quoi là. Ils ont fini de le décorer. Après, ils reviennent pour dire c'est un escroc. Donc vous là, vous ne faites pas l'enquête de moralité quoi. Il n'y a pas d'enquête préliminaire. Vous décorez avant de faire enquête. Voilà un gouvernement qui se dit gouvernement sérieux. Et l'histoire de Sotok là, les taxis Sotok là, ils ont décoré encore Yakuba de Sotok. Les Ivoiriens ont vu le gouvernement décorer ce gars. Donc ils sont allés souscrits. N'est-ce pas? Mais après la souscription, laquelle s'est passée? On dit non, c'est un voleur. Et il a fui tous les milliards et c'est resté comme ça. Donc normalement, l'État devait dédommager tous ceux qui ont souscrit à Sokos. C'est comme ça, à Sotok. Voilà un État de droit, un État sérieux. Vous comprenez? Donc, Assalfo, à cause de la déclaration d'Ariel Chéné, a décidé de lui faire vivre toute la misère du monde. Je vais vous planter ici une vidéo de Yorabo. Voilà, une vidéo de Yorabo. Et après, je poursuis la locution. Voilà. Le voici, hein, le Conseil économique et social. Conseiller économique et social, vous le voyez. Hein? Lui et puis Abdoulaye Traoré dit Ben Badi. Voilà, votre Assalfo. Le voici ici. Il est partout. Conseiller de Dominique Novia. Conseiller à la FIF. Et puis, il a un grand contrat avec le ministère du Tourisme. Un gros contrat juteux avec le ministère du Tourisme. Mais j'ai planté la vidéo de Yorabo et puis on va sur le ministère du Tourisme. Il est bien. On va écouter ici Arafat et après je poursuis la locution. Chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire. On écoute Yorabo, c'est parti. Les artistes qui doivent prester, qui devaient prester pour l'événement qui aura lieu ce samedi. Vous voyez bien, il y a ça, je me dedans. Tu dis que c'est pas toi qui as fait le programme. Mais, Gaou Production, moi, voilà là, c'est quoi? Est-ce que vous voyez bien? On voit bien? Vous voyez bien? Gaou Production. J'étais dans cette liste d'artistes. Et tu m'as enlevé. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a donné plus de 300 millions pour organiser la fête à la BAD, comme la BAD a disparu du pays depuis longtemps. Ok. Et c'est à lui qu'on a remis les 300 millions pour organiser encore cette fête à la BAD. Comme s'il était le seul artiste de Côte d'Ivoire. Comme s'il était le seul artiste de Côte d'Ivoire. Billet Didier mec a créé Zouglou là. Lui-même, il a créé Zouglou là. On le voit en vapeur. Lui, il est invisible à l'œil nu. Aux yeux des dramas, il n'existe pas. Mais c'est lui là, Assalfo, c'est lui qui est devenu le père de la musique en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc voilà ce qu'il a fait à Yorabo. Yorabo est mort malheureux. Yorabo est mort triste. Il est mort malheureux. C'est un fait. Et il faut en parler. Alors on va à la profondeur parce que j'adore